comprends rien. C'est la même rengaine tous les matins. Il faut que cet enfant arrive toujours en retard à l'école. Et arrête cette sirène avant qu'on soit l'arrivée de tout naples. Poids lourd, tout ça c'est de sa faute. Il faut que ce soit moi qui aille le réveiller à chaque fois. Sinon, il dormirait toute la journée. Non, mais vous entendez cet hypocrite, il mériterait une fessée. Caputo, il a raison. Oui. Il a raison parce que l'accord était bien clair. Cet enfant vit avec moi, mais c'est vous qui devez le conduire à l'école. Alors moi, je laisse tomber, monsieur le commissaire. Ce petit démon va me faire attraper un infarctus. Ok. Inutile de vous engueuler. On est presque à l'école et maintenant ça roule, non? T'as fait tes devoirs, au moins. Non. Les cours, les leçons et les devoirs, c'est terminé. Parce que j'ai décidé de devenir flic, comme toi. T'iras à l'école jusqu'à quand, je te le dirai. Et voilà. C'est bien compris? Et puis avec la tête, c'est pas possible que tu sois policier. On t'en connaîtrait tout de suite. J'ai envie de rester avec toi aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Demain, on verra, peut-être. Voilà, c'est ici. Demandez votre musique de Dépêche-toi, allez. Bonjour, Madame Cacahuète. Bonjour, c'est Artie. Ça va? Bodo, l'école, c'est de l'autre côté. Je sais, mais j'ai oublié quelque chose. Quoi donc? Te faire une bise. Ouais, moi je vais t'en coller des billes si tu vas pas par là. Demandez mes cacahuètes. Popcorn, Allez, file. biscuits, nougat, cacahuètes. Demandez les bonnes cacahuètes grillées. Toi qui prétends aider la police, t'aurais pu dire à Bodo de rentrer? Il aurait fallu que je le voie, il est tout Il petit. est tout petit, mais il a un chapeau rouge, tu le vois pas? C'est pas facile de tout voir. Donne-moi une cartouche de cigarette. Et aucune cigarette. Il n'y a aucune cigarette. Non? Sors-les pour me faire plaisir. Et vous Aucune fumez importance. pas. Tiens, C'est pas si cher. Faut que je vous Non, rende la garde tout. monnaie. Oh, tenez, voilà. Et merci pour la monnaie. Que la Madone vous bénisse. Nougat, biscuits, popcorn. Demandez les cigarettes américaines. Il faut que je parle à votre chef. J'ai un renseignement important. Nous n'acceptons pas d'informations anonymes. Je m'appelle Omar Hakim. On séquestre une jeune fille. Alors s'il s'agit d'un enlèvement, mon chef ne s'occupe pas de ces affaires-là. Mon chef s'intéresse aux narcotiques. Narcotiques bureau. Il s'agit aussi de drogue. Dites-lui seulement ce nom. Carolina. Never had a road to walk on. Never had a mile to ride. But I know what I want. But I know what I want. You need me, believe me, and you know that I'll go easy. Don't leave me, just feel me. We can make it light and breezy. Remember yesterday was not so far away. You need me, believe me, and tomorrow will be closer. Together we can live a fantasy today. You need me, believe me, and we'll make our fantasy come true. Tell me things, whatever the answer's gonna be. Tell me things, and destiny solve my mystery. Will I ever know? Vous avez fait du bon travail, Ruotolo. J'en suis gré. Toujours à vos ordres, donc terminé. Vous n'avez qu'à commander pour être servi, vous me trouverez toujours ici. Voilà qui est fait, et suivant les règles de l'art. Il est vrai que dans cette spécialité, vous êtes un artiste. Ah oui, je l'avoue en toute modestie. Merci. Merci. Oh, monsieur le commissaire. Quelle surprise. Quelle surprise de vous voir ici ce soir.
Je suis justement allé renouveler ma patente ce matin. Je suis en règle. Bravo. Je te reconnais bien là, mon brave Rotolo. T'as toujours été un citoyen modèle. Oui, merci. Je suis venu ici parce que j'ai besoin d'un service. Ah, monsieur le commissaire, entièrement à votre disposition, tout ce que vous voudrez et quand vous voudrez. Est-ce que tu t'occupes toujours de feux d'artifice? Monsieur le commissaire a toujours le mot pour rire, mais bien sûr que j'en fais. Et de belle qualité. Ah, j'en veux aussi. Eh ben, vous pouvez en avoir. Tu sais, dans une semaine, c'est la fête de la police, alors j'ai pensé que peut-être un bon feu d'artifice avec des fusées de toutes les couleurs, ça devrait être à la fête, n'est-ce pas? C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes client de notre ami Ruotolo, non? Ah, ben oui, ce sont des clients italo-américains, monsieur le commissaire, car en toute modestie, je suis connu jusqu'à Brooklyn. Et ils sont venus de Brooklyn pour t'acheter ça. Eh oui, les affaires marchent. Une bonne taille, ces fusées-là. Ah oui, ah, c'est des grosses. Quel boucan ça doit faire de si gros pétards? Oh, un peu, amorti. Avec l'humidité, vous savez. Ah non, n'y touchez pas, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qu'il y a, Ruotolo? Pourquoi je ne dois pas y toucher? Eh ben, ils sont dangereux, ils explosent. Si je suis venu dans ton magasin, c'est pas pour acheter des sucettes. C'est des explosifs qu'il me faut pour la fête, sinon il va pas y avoir d'ambiance. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, Ruotolo, mais tu ne fais pas tes fusées avec de la foudre noire? Si. Apparemment, celle-là est blanche. Ah, ben ça, c'est un nouveau produit empirique de production personnelle qui est blanc. Un produit empirique. C'est stupéfiant. Hein? Ah, mais je savais pas que c'était là-dedans. Mais c'est curieux. C'est bon. Héroïne pure, qualité supérieure. Ah, mais ça, avec alors. ça, Ruotolo, tu pourrais faire sauter tout. Lève-toi, plus vite que ça. Je ne sais rien, monsieur le commissaire. Je ne sais rien. Parole d'honneur. Tu sais qui a apporté cette saloperie ici? Il paraît que c'est le Suédois qui l'a envoyé de l'étranger. Qui c'est ce Suédois? Je sais pas, quand la marchandise est arrivée, M. Ruotolo a dit que le Suédois avait fait les choses avec style. Ça va, fous-moi le camp. Viens immédiatement dans le quartier de Torre Fossa. Tu n'as pas besoin de l'adresse. Quand tu verras des fusées de feu d'artifice dans une maison, ce sera là. J'aimerais aussi que tu amènes 4 camions de pompiers. À part ça, rien de nouveau? Rien à signaler, monsieur le commissaire. Ah si, j'oublie, en revenant au bureau, il y a quelqu'un qui m'a accosté dans la rue. Et je sais pas, il avait un journal écrit en arabe, il s'appelait Omar. Qu'est-ce que j'en ai à fiche, moi, de ce homard? Ah, il m'a parlé d'une fille qui aurait disparu. Il a dit un nom et il est parti en courant. Et le nom qu'il a dit, je sais plus très bien. Carmelina. Ah non, c'est pas... ça ressemble à Carmen, mais c'est pas... à Carolina, c'est ça, Carolina. Et ils ne savent rien. Dis-moi, Salvatore, ce sera uniquement pour faire parler cette fille qu'on a organisé tout ce cirque? C'est le genre de boulot à s'attirer plein d'ennuis. Vous, moins vous en savez, mieux vous vous porterez. Le Suédois viendra ce soir. Il vous paiera. Vous disparaîtrez et l'affaire sera finie. Ouais, espérons-le. Tu vas rester là. Tu viens avec moi. Ouais. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui est cette fille? Tu peux être pénible. Qu'est-ce que t'en as à fiche de savoir qui elle est? Ce qui est important, c'est le pognon que ça rapporte. Le reste, on s'en fout. Et rappelle-toi qu'il n'y a jamais de pépin quand on travaille avec Salvatore comme là. C'est poids lourd. Madame, c'est une montagne. Fichons le camp. Vite. Elle est par là. Vite, les gars. Arrêtez. Ne tirez pas. Redescendez. Ne tirez pas. On descend. Oui, on descend.
Vous m'emmerdez un peu tous les deux, Salvatore. Au secours! Je suis là! Hé, vous m'entendez? Faites-la sortir de là. Ouvrez! Au secours! Voilà, j'arrive. Brigadier Caput à votre service. Tout va bien? Oui, merci. Et maintenant, le nom. Pas pour là, Salvatore. Ah, on fait de l'esprit, hein. Ce que je veux avoir, c'est le nom de celui qui vous a dit de l'enfermer. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as les corps aux pieds? Alors, ce nom. Je ne sais pas, je vous le jure. Elle est la nièce du grand mania du pétrole. Monsieur Burns. B-U-R-N-S. Ça ne vous dit rien? Vous n'êtes que 3 minables. Aucun de vous n'aurait séquestré cette demoiselle de sa propre initiative. Mais pourquoi ces hommes m'ont-ils séquestré? Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas tarder à parler. Monsieur le commissaire a des arguments auxquels personne ne peut résister. Alors, ça vient seulement... Regarde-moi en face quand je te parle, t'as compris? Oui. Alors, Le Suédois. le Suédois. Et comment il est, ce Suédois? Petit, grand, blond, brun? Je n'en sais rien, je le connais pas, monsieur le commissaire. Je l'ai jamais vu. On l'appelle le Suédois, je sais rien d'autre. Caputo, À vos ordres, monsieur le commissaire. appelle le service et demande qu'on vienne nettoyer ce rafio. Il y a sûrement de la drogue quelque part. Très bien, tout de suite. Excusez-moi, mademoiselle, je m'en aille. Je voudrais parler à Monsieur Morgan de toute urgence. Et dites-lui de me rappeler à l'hôtel Excelsior à Naples. C'est cela. Merci. Monsieur Rizzo, ceux avec qui je traite savent que je ne suis pas un sentimental. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous buvez quelque chose? Non, jamais pendant le service. Voyez-vous, depuis que ses parents sont morts dans un accident d'avion dans la région de Dallas, Connie est devenue plus qu'une fille pour moi. Vous l'avez sauvée et je ne l'oublierai jamais. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils l'ont séquestrée. Ils n'ont pas réclamé un sou de rançon. Ils n'en ont pas eu le temps. Ou peut-être qu'ils voulaient seulement obtenir des renseignements par Connie ou par vous. Monsieur Rizzo, je voudrais vous faire une proposition. Pourquoi ne donneriez-vous pas votre démission? Venez travailler pour moi. J'ai besoin de quelqu'un comme vous pour diriger les services de sécurité de notre compagnie. Dans cette activité, nous sommes très durs. Nous n'avons pas d'amis, rien que des ennemis. Connie, tout va bien? Très bien, mon oncle. Tu ne peux pas t'imaginer combien ça a été drôle de voir M. Rizzo lutter contre ces gangsters. Encore merci. Ah, n'oublie pas que le professeur Cerullo nous attend. J'ai toujours essayé de me tenir loin des mythomanes, et ce n'est certainement pas maintenant. Le professeur Cerullo est un savant et il m'a rendu service durant mon séjour en Égypte. Je le reconnais seulement depuis, il n'a pas cessé de me harceler. Il m'envoie sans arrêt des lettres et des rapports, dans le but d'essayer de me convaincre que sa découverte sensationnelle devrait révolutionner le marché pétrolier. C'est une découverte sensationnelle et Omar en est convaincu lui aussi. Vous avez dit Omar? Omar comment? Omar Hakim, notre guide en Égypte. Va tout seul chez le professeur, tu pourras juger ses travaux sans avoir personne pour t'influencer. Ça me plairait beaucoup de faire la connaissance d'un savant. Je n'en ai jamais vu dans la police. À vrai dire, on n'en engage pas beaucoup. Très bien, allons retrouver ce génie universel. Coleopterus biforcutus, non. Non, Scorpio deserticum. Connie ne plaisantait pas au téléphone. Elle a convaincu son oncle. Aujourd'hui, c'est un jour triomphal pour la science et pour moi. Mr. Burns comprendra que ma découverte vaut les trésors de Fort Knox et de la Banque d'Angleterre. Et le secret est là, dans l'une des 300 000 espèces de coléoptères existants. Tu dois me croire, Omar. Je vous crois, professeur. Et alors, pourquoi c'est l'air triste, hein? Un jour, on pourra lire dans les livres de science Omar el-Hakim, le traducteur et ami égyptien du grand Cerullo. Quant à mon secret, il est ici, dans ma tête, en sécurité. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Hein? C'est Mr. Burns? Pas un geste, salaud. Je t'avais confié la mission de surveiller le professeur. Au lieu de ça, tu as voulu jouer les héros et sauver la fille. Maintenant, tu vas payer pour ton erreur. Permettez qu'on entre?
Professeur? Je vous déconseille d'allumer ce cigare. Le robinet du gaz est ouvert. Monsieur Rizzo, cette histoire ne me plaît pas. Vraiment pas. D'abord, on enlève ma nièce et maintenant ce cadavre. Et ce professeur qui n'est pas là, qui n'existe pas. Il existe. On finira par le retrouver. Écoutez-moi bien, je suis disposé à vous offrir 5000 $ par mois si vous acceptez de venir travailler pour moi. J'ai d'abord un petit travail à terminer, Mr. Burns. Dommage, si quelquefois vous changez d'avis. Vous n'aurez qu'à me rejoindre en Égypte où je dois me rendre pour affaires. Je vais rester à Naples jusqu'à demain matin. Au revoir. Au revoir. Brigade criminelle. On aurait des choses à me raconter. Par exemple, où ils ont emmené le professeur. Mon oncle, comment pourrons-nous partir sans savoir qui a assassiné Omar et où se trouve le professeur Cherullo? Enfin, nous avons dit tout ce que nous savions à la police. C'est à elle d'élucider ces mystères et pas à nous. C'est vraiment vrai qu'il vous a offert 5000 $ par mois pour travailler pour lui? Oh, à côté de vous, Tigerman, il peut aller se rhabiller. Qui c'est, ce gars-là? Qui ça? Tigerman. C'est un privé qu'on voit sur les bandes dessinées. Tout est prêt, monsieur Burns. Les bagages sont à bord. Ils y sont. Ok, nous partons. Ça, c'est la vie, croyez-moi, monsieur le commissaire. L'argent, le sexe, le whisky, comme Marlov. Qui ça? Marlov, l'américain, le détective privé. Un blond, lui aussi, il est sacrément fortiche. Blond, pieds nus? Oui, blond. Pourquoi? Ça me fait penser à quelque chose. Werner Kontfeld, alias Wolfgang Eder, alias Amelio Vasco, alias Hans Remengen. Je t'ai dépisté, Suédois. Je t'ai cherché dans 50 pays et maintenant je sais où te trouver. Laisse-moi, Bodo. Et c'est inutile, tout le monde me connaît, ça sert à rien, seulement à se salir. Et on fait ça aux délinquants, pas aux policiers. Est-ce que tu as compris? C'est pas à moi qu'on doit prendre les empreintes. Et puis pas tous les doigts, deux suffisent. Veux-tu arrêter? Non, t'es un bandit. Et tu as une tête de filou, de vaurien, de voleur. Mais si quelqu'un vient, moi je vais avoir bonne mine. Hein. Et même si personne ne vient. Allez, on range tout ça, allez. Qu'est-ce que t'as su? Il est pas si mal, toi. Mettez ces documents aux archives. Caputo, tu sais que t'es génial. Moi? Vraiment? Tu as eu une bonne idée. Ça t'arrive de temps en temps. J'avoue que je ne saisis pas, monsieur le commissaire. Nous allons devenir des privés. Des privés? Enfin, Caputo, des détectives privés. Toute la journée, tu répètes que tu as raté ta vocation. Oh, mon rêve va enfin se réaliser. Oh, mais c'est merveilleux. C'est le plus beau jour de ma vie. Va au Telex. Oui. Appelle-moi Monsieur Burns et dis-lui que je vais au Caire. Que vous avez... Et tu viens avec moi. Mais je vais... 5 000 $, c'est amplement suffisant pour nous deux. Avec l'argent, on fait tout. Avec l'argent, on découvre tout.
C'est sérieux, vous vous en allez? Viens voir un peu par ici, toi. Écoute bien, jeune homme. Tu veux vraiment devenir policier? Ah oui, vraiment. Et je veux être pareil que toi. Si tu as un peu d'ambition et de courage, tu pourras y arriver. Mais il faut que tu saches que pour devenir policier, tu dois savoir obéir. Et qu'avant de commander, il faut apprendre à obéir. Ok. Durant notre absence, je te laisserai chez Madame Capocci. Ouais, je t'ai pas donné d'huile de foie de morue. Madame Capocci est une auxiliaire de police exceptionnelle et elle t'aime beaucoup. Tu resteras avec elle. Et tu me feras le plaisir d'aller à l'école tous les jours. Et pas comme l'autre matin, hein? Compris? Compris. Maintenant, va à la salle des Telex. Caputo te raccompagnera. Entendu? Entendu. Qu'est-ce qui est fort, ce Tigerman? Oh. Mhm. Caputo, on y va. Quand on veut, commissaire. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? C'est la panoplie du parfait petit détective privé. T'es dingue ou quoi? On te repère à des Je vais pas kilomètres? mettre mon uniforme. All'Italia volo 365 per Madrid in Belgio di Istanbul. All'Italia volo 365. Monsieur Makoko, c'est vous? C'est moi-même. Combien d'enfants? Et 5 ans. Si vous voulez bien me suivre. On va pousser. Fameux. Caputo, Ah, monsieur le commissaire. je te trouve un peu pâle. Blanc, tu n'as pas le mal de l'air? Non, je parle mal de l'air, monsieur le commissaire. Mais il se passe des choses étranges dans cet avion. Il y a des boulettes qui disparaissent des assiettes. Ce sont des choses qui arrivent. Elles ne devraient pas arriver. On n'est pas au cirque. Il y a des boulettes qui disparaissent et tu ne fais rien. Ben, c'est-à-dire que j'étais en train de lire et pendant ce temps-là, ben, elles ont disparu. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Si je tiens là-dessus, ça tiendra aussi du miracle. Mais ça m'intéresse, des histoires de boulettes. À propos, brigadier, quand tu as conduit Bodo chez Madame Capote, Oui. est-ce que tu lui as dit qu'il fallait le tenir en laisse? Le tenir en laisse, mais c'est pas un animal, monsieur le commissaire. Non, l'animal, c'est toi. Et pourquoi? Tu sais où est Bodo? Oui, à Naples. Tu l'as au-dessous de toi. Quoi? Là, au-dessus de moi. Oh, le petit démon, sort de là, toi. Allez, viens. Il y a un passager clandestin. Tu mériterais qu'on te passe par-dessus mort. Tu as compris le mystère des boulettes? Ah oui, bien sûr, c'est lui qui les vole. Bravo, tu peux être fier de toi. Poids lourd, je te jure que je voulais t'obéir. Mais après, j'ai repensé à tout ça. Et alors, j'ai pas eu confiance. Pourquoi donc? Non, mais tu te rends compte? Je t'aurais laissé aller en Égypte seul avec Caputo. Enfin, ça aurait été de la folie. Manquait plus que ça. Brigadier, voulez-vous relever cet enfant, s'il vous plaît? Allez, lève-toi vite. Tu me mettrais ça sur le dos en plus. C'est toi le coupable, alors tais-toi. Caputo, Oui. tu en assures la responsabilité. Tu me feras le plaisir, dès qu'on aura atterri, d'aller au premier poste de police, de le faire rapatrier immédiatement. Oui. C'est compris? À vos ordres, monsieur le commissaire. Toi, tu viens, tu ne bouges plus, sinon je t'attache jusqu'à ce qu'on arrive. Je te préviens, faut pas bouger. Fixe.
toujours trouvé ça excitant de voyager incognito, monsieur le commissaire. Pas si incognito que ça, Caputo. Ah bon? Bon, d'abord, tu t'occupes de Bono comme je te l'ai demandé. Très bien. Et après, on se retrouve à l'hôtel, dont voici l'adresse. Tiens. Ah bon. Bah, en tout cas, je ne contacterai pas monsieur Burns avant votre arrivée. Tout se passera bien. Et vous allez où? Où je vais? Oui. Je vais à l'aéroclub. Ah, vous allez à la... Ah, bon. Caputo, regarde, le Nil. Là où tu... Mais attends, te sauve pas. Bono, attends. Allons, viens là. Tu veux venir ici, tu vas pas me faire courir, j'ai assez d'ennuis. Tu vois pas que j'ai des ennuis? Je fais enfin connaissance avec l'Afrique. Et qu'est-ce que tu aimes le plus, Naples ou l'Afrique? Caputo, l'Afrique, c'est autre chose. Bon, ben, donne-moi la main, on n'est pas là pour jouer aux touristes. Allez, en route. Ah, monsieur l'agent, cher collègue, enchanté. Brigadier Caputo de la police de Naples. Il doit retourner en Italie, c'est enfant. Il doit repartir en Italie parce qu'il devrait pas être là, il faut qu'il s'en aille. Peut-être même je suis chargé de le faire améliorer. Il doit repartir. فهمت حتى انا حتى شي حاجه خليه يسير في السروال ما فهمت والو. Suédois. Alors maintenant, c'est Jacques Connors que tu te fais appeler. Oh, les mains. Oh, les mains, tu parles. Auparavant, il faut que je me débarrasse de ça, l'ami. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Caputo, parle en arabe. Taxi. En arabe, je te dis. Taxi. Pardon, en arabe, ils comprendront. Wallir la BZF par là. Mais j'y peux rien, mais ils comprennent pas dans ce pays. Qu'est-ce que j'y fais? J'ai pas appris l'arabe. J'en veux rien un peu du tout. Il faut qu'on aille à cet hôtel. واو interdit de passer. مش بالبايم. لا لا سيدي ما نحبش نعرف. مش بالبايم في الاوتيل. Je viens de là-bas, c'est لا à côté. سيدي Mais لا c'est ما du نحب bon نعرف sens. حد شيء Mais il y a والو. le petit, je peux pas لا l'abandonner. سيدي لا مش Expliquez-lui. بالبايم. داكوردو تفضلوا تفضلوا يا C'est ça, سيدي. avance, là. سامحني Y a pas de انا quoi. عندي اوامر. Oui, ben j'allais le dire, justement. Monsieur Rizzo? Oh, cher ami. Je ne croyais pas que nous allions nous revoir si tôt. Bonjour, monsieur Burns. Bonjour. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez changé d'idée. C'est vrai, j'ai décidé de travailler pour vous. Eh bien, je l'accepte volontiers. Connie, à partir d'aujourd'hui, monsieur Rizzo est nommé directeur des services de sécurité. Merveilleux, merveilleux. Zaccar, j'ai quelqu'un à vous présenter. Voici monsieur Rizzo, le policier italien qui a libéré Connie de ses ravisseurs. Monsieur Rizzo, je vous présente Envia Zaccar, l'un de mes meilleurs amis. Je vous souhaite la bienvenue au Caire, monsieur Rizzo. Merci. Voici un homme précieux. Sans monsieur Zaccar, la Burns Oil Company n'aurait pas la vie aussi facile en Orient. Il ne faut tout de même pas exagérer, Edward. Je vous servirai de guide au Caire. Maintenant, si tu le permets, mon oncle, je vais aller me reposer dans ma chambre. Alors, à tout à l'heure. D'accord. Au revoir, monsieur. Asseyez-vous. Vous êtes arrivé vraiment au bon moment, monsieur Rizzo. Oui, c'est vrai. J'employais un certain Jack Connors comme pilote de mon avion personnel. Il travaillait pour moi seulement depuis quelques mois. Un pilote formidable.
Mais voilà qu'il a disparu. Notre avion aussi a failli disparaître. Que voulez-vous dire? Qu'il y avait une bombe à bord et que je l'ai enlevée. Vous parlez sérieusement? C'est sûrement ça qu'on appelle recevoir les gens avec beaucoup d'éclat. صباح الخير، نهاركم سعيد. اهلا بكم في اوتيل مينا هاوس. يلزم اي خدمه ثانيه يا فندم؟ حاضر يا فندم. Reprenons. Donc, voyons un peu. J'ai joué un 3, 2, 5 et voilà un 6. Je marque un point grâce à ce beau 6. Scopa! Ah, t'as tellement de chance que c'est dégoûtant. Et en plus, c'est moi qui t'ai appris à jouer à ce jeu. Quel déveine. Tiens, roi. Ouais. Scopa! J'ai gagné! Ah, c'est pas vrai encore. Et combien tu as gagné? Attends voir. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ça fait un total de 1024 $. Combien? Si tu réfléchissais, tu verrais que c'est ça. Ah bon? J'ai gagné 10 parties. Avec au départ une mise de 2 $ et en jouant le double à toutes les fois, on obtient un total de 1024 $. Ah bravo, alors quand t'es en classe, tu es nul en mathématiques. Mais dès qu'il s'agit de cartes, tu es un vrai Einstein. Ton cerveau devient électronique. Et cache-toi, cache-toi. Allez, te fatigue pas. Et puis qu'est-ce que tu fiches là? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur le commissaire? Je prends mon mal en patience. Salut, poids lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait qu'il est encore là? Caputo, les ordres sont les ordres. Je sais, monsieur le commissaire, mais je comprends pas l'arabe. Et ici, tout le monde parle arabe. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tiens, voilà 5 000 $. Il pue encore le pétrole, c'est monsieur Burns qui me les a donnés. Et c'est seulement une avance. Tu vas pouvoir payer ce que tu me On dois. a le temps, hein, t'inquiète pas. Ça y est, le super chef en rédaction. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que tu veux que je trouve? T'as mangé toutes tes tartines? Ouais, mais c'est le gamin. Oui, c'est le gamin. C'est toujours le gamin. Si ce petit mangeait tout ce que tu dis qu'il mange, il serait gros comme moi. Premièrement, tu ranges le pistolet. Je range le pistolet. Deuxièmement, tu ne touches pas un seul dollar. Troisièmement, tu te faufiles dans la chambre de Burns pour une mission que je vais t'expliquer. Et pourquoi, monsieur le commissaire? Alors tu ne trouves rien d'anormal, toi? Pourquoi un professeur qui étudie les mœurs des cafards veut parler à un super milliardaire du pétrole et disparaît tout à coup, comme par enchantement? Pourquoi la nièce du milliardaire dit que le savant a écrit des tas de lettres et de rapports? Tu vas t'introduire le plus discrètement possible dans la chambre de monsieur Burns et tu rapporteras les lettres. C'est clair? Mais nous sommes les détectives privés de monsieur Burns. Et je vais voler dans sa chambre, monsieur le commissaire? Caputo, obéis-moi. Fais-moi plaisir. Ah, je fais. Tiens, comme ça, elle était fatiguée, elle voulait aller se reposer dans sa chambre. Rien n'a changé, mon vieux Sphinx. Il y a toujours des énigmes à résoudre. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez? Kébir! C'est le commissaire Rizzo. Il travaille pour mon oncle. Ne vous inquiétez pas. Je vous présente le lieutenant Kébir. Il est mon ami. Je voulais te faire une surprise. Vous voyez, monsieur le commissaire, Kébir et moi, nous sommes obligés de nous voir en cachette, parce que mon oncle est contre notre amitié. Car bien entendu, je ne possède ni puits de pétrole, ni de jet personnel.
De bonnes raisons pour ne pas être admis dans la famille. Partons. Tiens, Thierry. Où est-il? On les mains. Je te coupe si on t'attaque par derrière. Veux-tu te sauver? Tant pis pour toi. Tu m'as fait peur. Ah, ça doit être les lettres de Cerullo. Corigliano Cerullo. Tiens, il s'appelle Corigliano. Ma découverte, ainsi que j'ai pu le constater en Malaisie et au Venezuela, ah ben, il se fait de beaux voyages, le professeur. Une fois qu'elle sera vérifiée en Égypte, représentera pour la science et le monde du pétrole un coût colossal. La statue de Ramsès était haute de 20 mètres avant de perdre une partie de ses jambes. Vous pouvez distinguer le nom du grand pharaon sculpté sur son épaule droite. À Abu Simbel, vous pourrez visiter les temples de Ramsès et de sa femme Nefertari. Si vous voulez bien me suivre, mesdames et messieurs, je vais vous montrer quelques hiéroglyphes. Vous pouvez prendre des photos si vous le désirez, mais je vous prie de ne pas utiliser de flash. Excusez-moi, j'ai lu quelque part dans un magazine spécialisé qu'on peut trouver quelque chose d'identique à cela. C'est tout à fait exact. Si vous voulez me suivre, veuillez m'excuser. Voilà, c'est ici. Est-ce que ce symbole a une signification précise? Peut-être que celui qui le porte appartient à une secte? Non, monsieur. Ce n'est pas une secte. Mais ces deux demi-lunes sont portées encore par les chefs des tribus nomades vivant dans le désert de Mayenne. Monsieur Rizzo. Je suis ravi de vous revoir, monsieur Rizzo. Oh, ne soyez pas étonné de cette rencontre. Le pétrole. Public Relations. Je plaidais la cause de notre ami Burns. Et vous, qu'est-ce que vous faites là, hein? Eh bien, j'ai l'habitude de remonter toujours très loin dans mes enquêtes. Je reconnais bien là l'esprit latin. C'est plutôt logique que vous alliez chercher très loin. Mais n'est-il pas exagéré de remonter au pharaon? Quant à moi, ce cher Ramsès me donnerait des complexes. Quel costaud, hein? Vous êtes d'une bonne taille, mais je crois que vous avez trouvé votre maître. Je vous avouerai que c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi petit.
Le Caire, c'est comme Naples. Ici, c'est multiplié par 10, mais c'est tout à fait comme Naples. Je suis allé plusieurs fois en Italie et j'ai beaucoup entendu ce dicton au sujet de votre cité. Naples est la seule ville orientale qui n'a pas de quartier européen. Le Caire aussi est une ville magnifique et tellement animée. Oui. Il y a des gens de toute race et de toute couleur. Par exemple, moi je suis turc. Turc? Oui, oui. Et il n'y a pas à chercher très loin pour trouver dans mon arbre généalogique des bey, des vizirs ou des gouverneurs. Ah, votre famille dirige le pays? Oh non, cette époque-là est passée et aujourd'hui, nous avons perdu tout ce qui faisait notre gloire. Mais sans remonter très loin, mes grands-pères étaient maîtres de la moitié de l'Égypte. Je serais curieux de savoir qui sont ces gens avec une espèce de tunique marron et un turban rouge. Vous faites certainement allusion aux fidèles de Kassan. Il s'agit d'une secte religieuse et pour eux, aujourd'hui est une grande fête. Ils célèbrent la rencontre d'Adam et Ève au paradis terrestre. C'est une chose à voir ici, et de nombreux Européens s'y intéressent. C'est aussi une occasion de visiter la mosquée de Saladin, car c'est là-bas qu'ils se réunissent. Ça vous plaira. أبو الهول 35 70 قرش الألعاب رمسيس 75 14000 رمسيس أبو الهول محمد علي القلعة 35 34 لا 35 أبو الهول الهرم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يقومون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر محمد علي كل يا علي Effendi. 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 Monsieur, je suis là. Bienvenue dans mon magasin. Je suis Maguire et si tu veux du tapis, j'en ai. Des Chinois, des Perses, des madras en laine, en soie, il y a toutes sortes que tu veux. Non, ce que je voudrais, c'est surtout un tapis pour le battre. Parfait. T'as du Khorasan,
du Kula, de la Madane, de l'Onchak, tous les genres, tous les coloris. Il y a une couleur qui t'intéresse? Marron en dessous et rouge dessus. Rouge dessus et marron en dessous. Tiens, tiens, tu as tout l'air de te moquer de ma guerre, étranger. Non, non, j'oserais pas. Ah bon, tant mieux. À nous deux, mon gros lard, tu vas le perdre ton bide, je te le jure. Allez, viens là. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Allez, debout. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Ah oui, d'accord. Où je parle avec ce truc Toi sur qui la étais bouche. si bavard. Et puis qu'est-ce que tu fais dans un tapis avec ton imperméable? Il pleut jamais dans ce Il y a pays. des poids lourds qui vous tombent dessus. Vous devriez manger un peu moins, monsieur le Je commissaire. pouvais pas deviner que tu te cachais dans ce tapis. Ah ouais, ben maintenant je suis bon pour les massages et la rééducation. Alors, et la mission, qu'est-ce que ça a donné? Ah ben j'ai trouvé les lettres. J'ai Bravo. réussi. Et où elles sont ces lettres? J'en sais rien parce que j'ai reçu un coup sur la tête et depuis je peux pas me rappeler de quoi que ce soit. Mais comme si tu te rappelais quoi que ce soit. Ah mais je avant. les avais, je sais que j'ai lu ces lettres. Et puis j'ai reçu un coup terrible sur la tête et puis j'ai tout oublié. Et qui c'est celui-là? Il est mort. Où ça? Il y a un mort là. Il n'est pas mort. Fais semblant pour s'éviter des ennuis. Ah il fait ça. Ah, il est vraiment pas mort alors. Ouais, allez, enlève le reste. Oui, j'enlève le reste. Oh mais de ça. Commençons par résumer la situation. D'abord, j'arrive et tu essaies de me faire sauter avec l'avion. Après, tu viens avec le Suédois pour me photographier avec un appareil calibre 9 mm. Je veux venir bavarder avec toi et tes petits copains et qu'est-ce que tu me fais? Tu me mets un serpent dans mes chaussures. Pitié. Je vais te poser une série de questions faciles et je te conseille d'y répondre gentiment. Sinon, tu te retrouveras plus plat qu'un tapis. Première question. Le Suédois a-t-il un petit vieux comme prisonnier? Oui, Effendi. Et où est-ce qu'il est? Il est dans le désert Mayenne, là où vivent les tribus nomades. Moi, je dis, si jamais allé, Effendi. Et jamais personne n'est revenu vivant de ce désert. Personne, Effendi, personne. Maintenant, une petite question plus délicate. Je compte sur toi. Tu vas me dire de qui le Suédois reçoit ses ordres. Je n'en sais rien. Parle ou je t'écrase. Le Suédois est un tueur. Il reçoit bien des ordres de quelqu'un. De qui? Parle. Seul le Suédois connaît celui qui ordonne. Je sais seulement... Qu'est-ce que tu attends? Poursuis-le. Oui, tout de suite, je vais mourir. Venin d'aspic. Allah donne la vie. Allah l'enlève. Qu'il te protège, Effendi. Mais ne retourne pas à ton hôtel, ou à l'aube tu seras mort. J'ai parlé avec Allah. Il m'a dit que ce n'était pas encore ton heure. Pourquoi me sauver la vie? Moi, Effendi, j'ai voulu te tuer
Et toi qui veux m'épargner. Alors, Hassan, comment vont les choses ici à Mayenne? Oh, comme il plaît à Allah. Et toi, tu vas bien, et rangeur? Je crois que j'irai encore mieux quand tout cela sera fini. Tu as vu que les fusils que je t'avais envoyés sont arrivés. Je te promets que le plus tôt possible, je t'enverrai encore 200. Ces armes serviront à défendre la liberté de ces tribus et la terre de Mayed. Il passe des journées entières à étudier les scarabées du désert. C'est un vieux fou. Inutile. Inutile. Il y a plus d'or dans sa tête que dans les caisses du roi d'Arabie. Et celui qui me paye tient à savoir ce qu'il y a dans ce super cerveau. Ça doit être pour toi. Qui est là? C'est moi, Connors. Vous n'avez pas réussi aux pyramides. Vous n'êtes pas le grand professionnel que vous prétendez être. L'Italien est encore vivant. Il risque de découvrir où nous détenons le professeur. Emmenez Cerullo à Kaloum tout de suite et liquidez Rizzo. Respectez votre contrat et vous serez payé. Tu n'as pas réussi à tuer un homme, Suédois. C'est étonnant. Tu as un peu sclérosé, mais ça ne tire pas à conséquence car c'est assez normal chez la déphage holobétabolicus. Ah, c'est vous, jeune homme. Et Monsieur Burns, il arrive quand? Vous le verrez bientôt. Ah bah, tant mieux. Je comprends qu'il était nécessaire de garder le secret et de me transporter dans une malle endormie en plus. C'est certainement une bonne idée. Mais les milliardaires sont tous des originaux. Je vous emmène. Où allons-nous? Pas de question. Prenez votre sacoche. Allez, dépêchez-vous. Allez, en route. Dépêchez-vous, mais dépêchez-vous, bon Dieu. Allez. Mais pas quoi? C'est pas Mardi Gras. Non, c'est jeudi, mais c'est du mimétisme. Je Tu me n'es pas là confonds, pour jouer les caméléons. Tu vas aller te changer avant que tout le monde ne te remarque. Ah, c'est dommage.
Kébir, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne viens pas avec nous? Non, je préférerais rester ici. Je ne veux pas que tu aies de reproches de ton côté. Tout le monde est joyeux aujourd'hui, moi un peu moins. Parce que je dois quitter ma bien-aimée. Mais où tu vas? En patrouille, dans le désert. Nous devons contrôler les caravanes. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un parfum égyptien. On dit qu'il serait fait suivant une très vieille formule. J'aurais voulu t'offrir autre chose. Est-ce que vous vous amusez, monsieur Rizzo? Eh bien, je n'ai plus 18 ans. Vous savez, si la jeunesse est une richesse, mademoiselle Connie est doublement riche. Doublement. Aujourd'hui, 2 milliards de dollars lui tombent du ciel. Comment ça? Aujourd'hui, elle atteint ses 18 ans. Et elle hérite les actions de la compagnie pétrolière qui appartenait à son père, le frère d'Edward. Mais la Burns Oil Company n'appartient pas à M. Burns? Oh, non, en fait, il n'en possède qu'une toute petite partie. Disons que M. Burns en est plutôt l'administrateur. Caputo, en quoi es-tu déguisé? En égyptien, monsieur le commissaire. On te reconnaît tout de suite. Vraiment? Même avec les moustaches? Est-ce que tu as une tête à t'appeler Vachou Felrouf? Ben, on a la tête qu'on peut, hein, monsieur le commissaire. Vous me recevez pizza, anchois, jambon, parmesan, olive? Où tu vois de la pizza, toi? C'est du bouillon. Non, je parle à Baudot, j'ai inventé un code pour qu'il se tienne tranquille. Allô, vous m'entendez? Terminé à vous. Il y a aussi de la friture sur la ligne. Il est d'une vulgarité. Oh, monsieur Rizzo. On recevra sur la une fois. Oui, oui, oui. Puis-je vous parler un instant? Oui, bien sûr. Venez. Alors, comment ça va? Tout est OK, mon cher ami? Ça n'est jamais tout OK. Eh oui, vous avez raison, malheureusement. Venez, j'aimerais bavarder un peu avec vous. Ici, c'est un peu plus calme. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier d'avoir accepté de travailler pour moi après cette aventure, ce rap à l'italienne, si je peux me permettre de l'appeler ainsi. Bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que vous buvez, monsieur Rizzo? Eh ben... Alors, on vous prendra bien quelque chose. Bon, je reviens tout de suite, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens acquitter une dette. Tu m'as sauvé la vie, Effendi, et maintenant, Saphir est ton esclave. Oui, ça va, ça va. La vie et la mort sont reliées par un cordon de soie. La preuve. Curare, n'est-ce pas? Oui. Tous les moyens pour te tuer, ils les emploieront. Aussi, tu dois redoubler de prudence. Le prisonnier que tu cherches est ici, au Caire, dans l'ancien marché de Kaloum. Pas de chaleur avec tout ce bazar? Ah non, monsieur le commissaire, je trouve qu'on supporte un lainage. Tu laisses tourner le moteur, je reviens tout de suite. Dites-moi, monsieur le commissaire. Quoi? Vous avez confiance en ce type qui vous a donné ce renseignement? Moi, j'ai confiance en personne, Caputo, mais le devoir d'un policier est de tout vérifier. C'est vrai. Et enlève-moi Diabolique de dessous les couvertures, sinon il va étouffer. Oui, enlève-moi Diabolique de dessous les couvertures. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? C'est un message codé. C'est Bodo qui est caché sous les couvertures. Bodo? Bodo! Ah, c'est pas possible. Il va me faire tourner en pourrique, cet enfant-là. Bodo, tu es incorrigible. Tu accumules bêtise sur bêtise. Comment tu as réussi à te cacher là-dessous, toi? Ça t'a embouché un coin, hein? Un coin? En voilà des façons de parler. Poilou, c'est un vrai champion, lui. J'étais caché sous les couvertures, il a vu à travers. Mais toi, t'as rien vu du tout, t'es un crétin. Je suis un crétin? Descends, je vais te flanquer une fessée. Tu as compris ce que je t'ai dit?
Finalement, je vais le voir quand, ce Mr. Burns? Mangez, fils à cool. Fils à tout ce que vous savez dire. Je voudrais savoir quand je pourrais sortir le trou. T'es très sec, va te manger, hein. Manger, je vais éclater. Vous êtes Mr. Burns? Le pétrolier? Le seul produit pétrolier que je possède, c'est l'essence dans le réservoir de ma voiture. Allez, nous partons. Qui êtes-vous? On verra les présentations plus tard, dépêchez-vous. Oh, mon chapeau. Oh, je ne dois rien oublier. Professeur, je vous en supplie, dépêchez-vous. Mais c'est du matériel très important, Oh. extrêmement délicat, oui. C'est pas trop tôt. Vite, professeur, allons-nous-en. Vite, vite. Arrêtez. Cachez-vous derrière. Fuyez, Cheroulo, vite, allez-vous-en. Je m'en vais. Aïe, aïe, Savez-vous qui le professeur Cheroulo a fréquenté durant son premier séjour en Égypte? Omar. Il lui servait à la fois de guide et d'interprète. Quelquefois, Kébir aussi venait avec nous. Il nous accompagnait dans le désert. Kébir a été très précieux pour le professeur. Personne d'autre? Non. Le professeur Cheroul n'avait pas d'amis ici. À part un, peut-être. Talat. Un archéologue égyptien. Talat avait même été en Italie, invité par le musée de Turin. Et où puis-je trouver ce Talat? Il ne vit pas au Caire. Il s'est retiré près d'Assouan, sur le Nil. J'ai plusieurs fois accompagné le professeur chez lui. On arrive à Komombo avec le bateau. Il y a un très beau temple. Les anciens Égyptiens l'avaient dédié au dieu crocodile. C'est une promenade magnifique. Monsieur le commissaire, comme vous l'aviez dit, le bateau arrive et à l'heure pile. À l'heure pile. Tu croyais peut-être qu'on allait le torpiller?
L'escale sera d'1 heure. Les passagers qui descendent pour visiter le temple de Komombo sont priés de remonter à bord aux 3 coups de sirène. Le professeur n'est pas dans ce bateau, monsieur le commissaire. Si, il y est. On le verrait. Monsieur le commissaire, vous aviez raison. Regardez, le voilà, le professeur. Il descend du bateau. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le commissaire? Il se passe que tout est normal. Le professeur a été enlevé et on fait rien pour le libérer? Ceux-là ne sont que du menu frottin. Moi, il me faut les gros poissons. Ah, répugnant ces cafards-barques. Il est vraiment pas dégoûté, le professeur. Il y a écrit Coléo Tropelio. Ah, c'est le nom de la bête. La bête, c'est toi. Tu vois pas que c'est un anagramme? Un télégramme? Non, pas un télégramme. Un anagramme, c'est une transposition de lettres. Ah, des lettres. Par exemple, en m'adressant à quelqu'un qui ne brille pas par son intelligence, Ok, hein. je lui dirais que c'est un nicorchon. Ah. Et qu'est-ce que c'est que ça? L'anagramme de cornichon. Et c'est qui? Toi. Ah, je suis un Oui. nicorchon. Ainsi, l'anagramme de Tropelio, c'est pétrolio, pétrole. Monsieur le commissaire, je sais que je suis un cornichon, mais je vois pas ce que le pétrole a à voir avec ces bestioles. J'y comprends rien du tout. Caputo, ce professeur qui te dégoûte. Oui. S'il a découvert ce à quoi je pense, on lui donnera le prix Nobel. Le prix Nobel? Oui. Tu sais ce que tu vas faire? Non. Tu vas prendre Bodo, la Jeep, et tu vas retourner au Caire. Et toi, tu vas me promettre d'être sage, hein? Je te le promets. Il me l'a promis. Parfait. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le commissaire? Moi, je dois aller à l'oasis de Mayed, la terre des tribus. Là où il y a des cavaliers noirs avec des turbans blancs, des cavaliers avec des turbans rouges, un faux suédois, un vrai professeur, un tas de gens qui m'intéressent. Et vous y allez seul? On trouve toujours des amis en chemin. Allez, vas-y, Caputo. Merci, merci. Il te demande ton nom. Rizzo. Moi, je m'appelle Ahmed. Et je parle des tas de langues. Dans le temps, j'étais marchand de fruits et avec tous les soldats qui sont passés par le canal de Suez, je me suis instruit. J'ai l'intention d'aller à Mayed, la terre des tribus. معقول هذا هذا شويه هذا ماشي يا ودي وين ماشي مجنون qu'est-ce que vous qu'est-ce qu'il y a شنو هذا مهبول انا ما نمشيش معاه لا شوبا ما اسمعش mais ça sert à rien de gueuler ما نسمعش مع الميادة Un peu de silence. Si tu tiens à aller où tu as dit, tu es fou.
Vas-y où tu le veux, mais détourne-toi de cette terre. Il est plus facile pour un infidèle d'entrer à la Mecque que sur les terres de Maïet. Pas question que je t'y accompagne, pour tout l'heure du monde. Écoute, je t'ai pas demandé si c'était un centre touristique ou un lieu de villégiature. Je voulais seulement savoir où c'était. C'est là, tout droit, derrière les dunes d'Amsila. Tu continues toujours tout droit et tu arrives. Tu tiens dans le temps à mourir. Chaque étranger est un ennemi pour eux. Ils ne veulent pas de maître. Ça me regarde, moi, si je veux. Hey! Attention, cachez-vous! Toi aussi, planque-toi! Descends sur eux! Non, laisse courir, c'est à moi qu'ils en ont pas. Ton bateau. Ne t'inquiète pas, je m'en vais, dérange pas là pour ça. Allez, va. Ou il est déjà mort, ou les crocodiles vont se charger de lui. Le casse-croûte, ce sera pour une autre fois. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est bien ma veine. Non mais regarde-moi ça. Il fallait que ça nous arrive, cette tuile. Regarde, on a les roues qui patinent dans le sable et tout ça à cause de toi. T'es content maintenant? Ça alors, Caputo, je te dis 5 fois que la piste était de l'autre côté, t'as pas voulu écouter. Qu'est-ce que j'aurais pu écouter? T'as même pas parlé. C'est moi qui m'en alors. Non mais tu n'as rien dit, c'est mal. Regarde-moi où on en est à cause de toi. Je savais que c'était pas le bon chemin. T'avais qu'à le dire que c'était pas le bon chemin. Oh, j'en peux plus, moi. Oh, j'en peux... Ah! Oh, m'asseoir. M'asseoir pour l'amour du ciel. Que le désert est cruel. J'ai les pieds en feu. J'ai les pieds si fragiles. Oh là, oh. Oh mon... Et tout ça à cause des cafards d'un vieux schnock. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas où on est. Personne ne nous trouvera jamais. Caputo, regarde, on a déjà été retrouvés, tu vois. Oh, bonjour, messieurs. Entrez. C'est beau, hein. Ils n'ont pas tellement l'erreur de nous voir. Tâche de leur parler poliment. Enchanté de faire votre connaissance. Ça alors, on parle de l'hospitalité arabe, et vous me laissez crever de soif, vous me donnez même pas à manger. Eh là, du calme.
J'ai seulement parlé à votre chef. Je pouvais pas deviner qu'il était de sortie. Bravo. T'as déjà livré l'homme du bateau. Pour t'attaquer à des vieillards, tu te défends pas trop mal. امسكوه تعال هنا. Ce que tu ignores, c'est que nous avons quelque chose en commun. Celui-ci vient de Naples. Alors, tu as connu mon frère Omar? Et je sais qu'il a assassiné. Alors, ça va? J'ai compris, j'ai compris. Je suis ton prisonnier. On obtient tout ce qu'on veut par la douceur. Oh, ma pauvre mère, si tu me voyais, oh là là. On m'a traité comme une bête. On m'a lié comme un saucisson. Moi qui déteste la charcuterie. Bodo, il faut me libérer, car si jamais tu refusais, personne ne te pardonnerait, pas même poids lourd. Tu crois qu'avec ça, j'y arrive? Oh oui, oui, c'est mon petit Bodo. Tu sais qu'à Naples, je t'ai toujours traité comme un fils. Alors, vite, tu verras, quand on retourne à Naples, je te ferai beaucoup de jouets. Tu dois d'abord me jurer que tu m'enverras plus à l'école. Ah, ça, je le jure, plus jamais. Et que tu me laisseras conduire la voiture de police. Oui, la voiture de police, un char d'assaut, une fusée, tu conduiras ce que tu voudras. Mais dépêche-toi, s'il te plaît, libère-moi mon petit Bodo. Bodo, dépêche-toi. Elle coupe ses cordes. Et vite. Oui, là aussi. Elle coupe tout ça. Voilà. Bon. Maintenant, prends le panier. On va passer inaperçu avec ça. Allez, avance, avance, avance.
Bienvenue, mon ami. C'est peut-être un bien qu'Hassan vous ait laissé en vie. Cela n'en donnera que plus de piquant cette journée. Que pensez-vous, monsieur Rizzo, du style de l'ancien palais des Akars? Je pense que si vous vous mettiez un nez en carton, le carnaval serait complet. Vous êtes vraiment un homme extraordinaire. Votre esprit et votre décontraction sont des plus stupéfiants. Oserais-je vous offrir un café? Marguerite? Tiens, bois. Oh non. Suis-je distrait vraiment? Vous avez les mains liées. Le numéro de clown que vous présentez est une réussite complète, étant donné que vous en avez la gueule. Mais le café, je le bois seulement à la napolitaine. Oh. Vous voulez dire le buvier, mon ami. Votre aventure finit ici. Vous l'ignorez, mais j'ai d'autres invités pour ce que nous pourrions appeler le dernier tableau. Vous ne serez pas seul à mourir, car certains de vos vieux amis seront du voyage. Zaccar a dû devenir fou. Il nous garde enfermés ici depuis des heures. Où est-ce qu'il est ce fameux chèque qu'on devait rencontrer dans son palais? Ne t'énerve pas, il y a un contretemps peut-être. Contretemps. J'appellerai Washington. J'ai des amis influents au Sénat. Notre compagnie a payé plus de 8 millions de dollars de taxes, rien que cette année. Et ces guignols qui nous regardent comme si on était des bêtes curieuses. J'en ai assez, c'est intolérable cette situation. Absolument intolérable. Connors, mais qu'est-ce que vous faites ici? Burns, je vous conseille de ne pas poser de questions et d'obéir. Ça m'ennuierait de tuer votre fille sous vos yeux. Est-ce que vous êtes devenu fou? Ce sont les ordres de Zaccar. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Un peu de respect, hein. Je suis le professeur Cheroulo. Mon nom est dans les encyclopédies et dans les livres d'histoire du monde entier. Cessez vos discours et grouillez-vous de descendre. Mon oncle, c'est le professeur. Connie! Vous êtes Mr. Burns? Oui, c'est lui. Oh, enfin le voilà. Je sais pas, voyons. Oh, quel soulagement. Je craignais que ce gros bonhomme barbu m'ait brouillé les idées. Oh, Connie! Je vais tout vous expliquer. Comme vous avez dû le lire dans mes lettres, ma découverte découle de mon étude sur les mœurs de certains... Fermez-la et avancez. Mais c'est de la plus haute importance. Avance, j'ai dit. Oh. Toutes mes félicitations. Vous joignez à la force l'intelligence, monsieur Rizzo. Et il est très rare qu'on trouve ces deux qualités chez la même personne, croyez-moi. Oh oui, cette force et cette intelligence ont fait que vous êtes arrivé très près de la vérité. Malheureusement, vous êtes destiné à mourir avant de connaître cette vérité. Hélas, le destin a voulu que votre voyage se termine dans le palais des Akars. On ne peut contrarier le destin. Mais c'était écrit, monsieur Rizzo. Veuillez avoir l'obligeance de me suivre, s'il vous plaît. Musica. Voilà ceux qui vous tiendront compagnie dans votre dernier voyage, monsieur Rizzo. Oh, monsieur le commissaire! Monsieur le commissaire! Ils m'ont reconnu tout de suite. Moi, le grand spécialiste du déguisement. Ils sont plus fous les uns que les autres. Moi, je vais retourner à Naples. Oh oui, revoir Naples et pas mourir. Zaccar, que signifie cette mascarade? C'est très simple, mon cher Édouard. Vous allez mourir. Et qui est-ce qui me tuera? Un tout petit insecte. Un tout petit insecte que le professeur Cerullo a identifié parmi les nombreuses espèces de coléoptères. N'est-ce pas? C'est vrai. J'ai eu une intuition après avoir lu vos rapports, puis j'ai réussi à vous faire parler quand vous étiez sous l'effet de la drogue. Maintenant, je sais, vous m'avez révélé le secret du petit insecte. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai, je vous jure, j'ai fait la découverte du siècle et ce coléoptère en est le cœur. J'ai trouvé le tropélio. Tropélio, c'est un anagramme qui se lit pétrolio. Grande découverte, il n'y a pas de doute. Partout le pétrole jaillit, la vie ce coléoptère
Par conséquent, là où vivent les coléoptères, il y a du pétrole dessous. Tout est là, Mr. Burns. Fantastique. C'est une découverte qui vaut des milliards. C'est pour cela que vous devez mourir. C'est que vous connaissez le secret maintenant. Et moi, je suis égoïste. Je refuse de le partager. Vous avez une certaine chance, celle de mourir de façon originale. Je vais vous en donner un petit aperçu. Il est juste que je vous aide à franchir le pas. Puisque vous ne connaissez pas l'arabe, permettez-moi de vous traduire cette ancienne inscription. Le sable du désert est léger comme l'air, mais celui qui le respire en meurt. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? J'ai tout. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Vive l'Italie! Le marchand de sable ne passera pas. Regardez, vous allez tous mourir comme ça. Après cela, tout sera à moi et l'or noir n'aura plus qu'un seul maître. Toujours, j'arriverai avant les autres. Ce sera d'une simplicité enfantine. Je n'aurai rien à faire d'autre que de chercher dans les zones où vit cet insecte. Les peuples se font la guerre pour le pétrole. Les pays se dépouillent pour s'offrir ce luxe. Mais le pétrole, c'est plus que la richesse, c'est le pouvoir. Et ce sera mon pouvoir. Le pouvoir de Zakar. J'ai vu des tas de salauds au cours de ma carrière, mais des comme vous, jamais. Si vous avez fait tout cela, si vous avez tué tant de gens, c'est parce que vous êtes fous. Vous vous êtes servi d'une autre crapule, ce beau monsieur, ce Suédois, que je vais empaqueter et emmener à Naples. Vous savez, Zakar, comparé à vous, ce cafard est moins répugnant. Vous êtes déjà un homme mort, monsieur Rizzo. C'est moi qui vais le tuer. Oui, comme tu as tué Omar à Naples parce qu'il ne voulait pas être complice dans la séquestration de Connie. Tu souffriras plus que lui avant de mourir, ça je m'en charge. Hein? Tu te trompes, Suédois. Je suis ici pour venger la mort de mon frère. Il m'a tout expliqué. Et je lui ai détaché ce qu'il y a. Je suis à voir, rien, enlève-moi de là, dépêche-toi. Arrête, tu marches sur la jambe, dépêche-toi. Ils vont me le payer cher. Professeur, prêtez-moi vos bretelles. Les bretelles de votre pantalon. Bien, voilà mes bretelles. Très bien, viens m'aider. Et le pantalon, comment il va tenir? Empêchez le professeur de s'enfuir. Attendez le professeur.
Allez, emmenez la ville, connectez, professeur Brouillet. Oh, mon pantalon. Tenez. Tu veux une plaque, Malabry? Viens, tu vas me remplacer. Allez, vas-y aussi, Magali, assomme-le. C'est trouver une solution. Une solution? Ben attends. J'ai trouvé. Rideau! Je peux pas t'en abîmer la gueule parce qu'il va te faire ta fiche anthropométrique. Laisse-moi cette vermine. Ce mort sera lente et mon frère Omar sera vengé. Je regrette, mais il est à moi, Hassan. Pourquoi le faire vivre dans un cachot alors que le sable du désert pourrait le couvrir à jamais ce que les vautours auraient laissé de sa carcasse? Parce qu'il y a une loi, Hassan. Et je suis venu ici pour la faire respecter. حسن العساكر جايين حسن العساكر Je ne comprendrai jamais la loi.
يلا. Oh, ma sacoche. Ah, voyons, si tout est dedans, la loupe, les échantillons et ce pistolet. Là, c'est le mien, ça. Pas un geste, je tire. Là. Les hommes libres, je te salue. Hein? Vaut mieux avoir un tas de dettes que de faire une déclaration de revenus. Garde ça, ami, en souvenir d'Omar et de moi. Allah يعاونكم. الله يكون معك. يلا يلا يا اخوان. Lieutenant Kabir, vous arrivez à point nommé. Encore vous. Connie, que fais-tu ici? Monsieur Burns, on pourra peut-être le laisser tous les deux? Oui, vous avez raison. Rizzo, vous êtes un homme précieux. Je suis disposé à vous offrir 80 000 $ par an. Vous savez, c'est ce que gagne le président des États-Unis. Maintenant, on se serre la main. Et vous me dites oui? Économisez votre argent, mon ami. Vous n'avez plus besoin de la police. Vous avez l'armée maintenant. Celui-ci est exceptionnel. C'est un spécimen d'adéphage autométabolique. Une merveille. Regarde-moi ça. Pour moi, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Suivez-moi. Superbe, je t'apprendrai à aimer ces petites bêtes. Bien. Oh, vous êtes génial, monsieur le commissaire. Cette affaire de cafard, même Sherlock Holmes, s'il n'aurait pas pu la débrouiller, la vie est belle. Permettez que je vous embrasse. C'est moi que tu veux embrasser? Qu'est-ce qui te prend, Caputo? Je sais pas. Avec tous tes déguisements, là, t'aurais pas un petit peu viré de bord? Moi? Oui. Viré de bord. Mais j'espère que non. Oui, ben, faut espérer que non. Oui, on y va? Et on va, monsieur le commissaire, aux pyramides de Luxor, dans le Haut-Nil, dans le Val... Où est-ce qu'on À la va? brigade des stupéfiants de Naples. On rentre chez Et je nous. dirais à tout le monde que t'as viré de bord, Mais qu'ils monsieur sachent à quoi commissaire- s'en tenir. Cours en attendant. Mais comment voulez-vous? Je congèle les talons aiguilles. Bah, c'est pas pratique avec le sable. C'est pas un truc pour... Tu es absolument sûr d'avoir vu ça? Oui, monsieur le commissaire, je l'ai vu de mes yeux vus. Mais ce professeur, il est à moitié fou, c'est un maniaque. Il a fait faire à monsieur Burns plus de trous dans le désert qu'il n'y en a dans le gruyère. Et ça a servi absolument à rien. Ils n'ont pas trouvé une seule goutte de pétrole. Dis-moi, c'est pas le cartable de Baudot? Oui. Il n'est pas encore allé à l'école aujourd'hui? Quelle école, monsieur le commissaire? Tout son temps, il passe avec le professeur, vous saviez pas? Il a dit qu'il voulait plus être policier. Maintenant, il a envie d'être pétrolier. Pétrolier? Oui. Mais s'il poursuit pas ses études, tu crois qu'il y arrivera? Oh! Hein? Bah, s'il les poursuit, il les rattrapera. Tu vois pourquoi la police t'a recruté, je me le demande, hein? Quelquefois, il y a des bavures. Et qui dit Tropelio à Naples dit pétrole, c'est l'évidence même. Baudot Lavanne va vite la desserrer. Hein? Le beau Tropelio que voilà, oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, que je suis heureux. Oh, que je suis heureux. Oh, j'en ai trouvé un autre. Ça doit être une colonie. Le monde est sauvé, Baudot. Regarde celui-là. C'est un mâle. Mes calculs ne m'ont pas trompé. Oh, ça monte dans les tuyaux. Le pétrole est là, je le sens, il va jaillir. Oui, Baudot, jaillir. C'est le miracle. Professeur, voilà poil. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Ça y est. Cette fois-ci, ça y est pour de bon. Le pétrole va monter vers le ciel et ça retentira dans le monde entier. Oh, des années de recherche laborieuse. Et maintenant, le grand jour, vous allez être l'un des premiers témoins de... Corigliano Cerolo, l'un des derniers géants de ce siècle. Tu as gagné l'immortalité. Admire-moi, Naples, je t'ai donné le pétrole. Monsieur le commissaire, le pétrole, monsieur le commissaire, regardez le pétrole qui jaillit. Walou, le professeur et moi, on a réussi, on est des génies. Félicitations. Monsieur le commissaire, regardez ça, le pétrole qui jaillit à Naples, il est là, il est Appelle bien les là. pompiers, Caputo. Mais pourquoi les pompiers, monsieur le commissaire? Appelle les pompiers. Mais qu'est-ce qu'ils feront, les pompiers? Ces deux-là ont cassé un égout, il faut le Qu'est-ce réparer. qu'on raconte avec votre égout? Mais c'est du pétrole, c'est sûr que ça se voit bien. Le pétrole à Naples, nous sommes riches, la chance est avec nous, un gros coup de chance. La chance nous sourit? Oui, il y a de la chance qui nous sourit. Alors cours, jouer à la roulette. Tu joueras le 1 en l'honneur de l'Italie. Oui, c'est Tu extraordinaire. miseras sur paire parce que ces deux-là en font une belle. C'est vrai, ça, oui, c'est vrai. Tu joueras le noir à cause de l'or noir. Le Et pétrole. il restera le 0. C'est quoi le 0? C'est la nullité. Et t'en es une en croyant à ces foutaises.
leave me, and you know that I'll go easy. Don't leave me, just feel me. We can make it light and breezy. Remember yesterday was not so far away. You need me, believe me, and tomorrow we'll be closer. Together we can live a fantasy today. You need me, believe me, and we'll make our fantasy come true. Tell me please, whatever the answer's gonna be. Tell me please, and destiny solve my mystery. Will I ever know? Never had a road to walk on, never had a mile to ride.